Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes sur la chaîne de la Taverne d'Abondance. Je m'appelle Romain et je vais aujourd'hui vous conter une histoire. L'histoire qui va vous être racontée aujourd'hui est une histoire oubliée, dont les sources nous sont encore inconnues. Il relate les hauts faits d'armes de 4 guerriers: Lux, un magicien humain; Gimli, un nain roublard; Thorleif Odinson, un guerrier nain; et Marianne, une prêtresse elfe qui, dit-on, était pourvue d'un pouvoir démoniaque que lui aurait donné Satan en personne. Ils ont grandi dans un magnifique pays boisé, en lien avec la nature. La vie était tranquille et paisible, mais des tensions avec les pays du Sud commençaient à se faire sentir. Alors, ils se sont tous engagés dans les forces armées du pays du Nord. C'est là où ils se sont tous connus. Ils ont marché dans la boue et fait leur classe ensemble. Mais lors d'une mission, leur généraux fut comme possédé par une sorte de force mystique et obscure, très étrange. Après s'être pris à nos aventuriers, ils ont dû les tuer. Dans le ciel, une explosion soudaine apparut, et ils ont vu une coupe. Quelques semaines plus tard, les rapports relatent de cet assassinat, mais rien de plus. Pas de possession, pas d'autres informations. Ils sont radiés, exilés, au fin fond de la capitale. Cependant, ils reçoivent une audience du roi pour expliquer leur situation. Le palais est magnifique. Il brille et sa couleur argentée se reflète avec le soleil, si bien que, dit-on là-bas, on ne sait pas de qui du soleil ou du château éclaire l'autre. Le roi les écouta longuement, expliquait leur version des faits et leur donna une dernière chance de se racheter à travers une dernière mission. Une mission, s'ils la réussissent, ils seront réhabilités, auront gloire, argent, bonheur, maison, biens, tout ce dont ils pouvaient rêver. Ils acceptèrent, évidemment, mais en sortant du palais, ils décidèrent tous d'aller à la taverne pour commencer, pour aller chercher des informations. Ils virent d'abord l'aubergiste. Après quelques bières, il leur montra un vieil homme accoudé à une cheminée. Ils lui demandèrent si tout allait bien et s'il serait au courant d'une certaine arme fatale, et étonnamment, il demanda si les chevaliers travaillaient pour le roi de Francie. Ce à quoi ils répondirent positivement. Il ordonna, sans aucune autre forme d'explication ni d'argumentation, un plan d'une île, une île du Nord, appelée Irlande, avec des indications suivies d'une petite croix rouge pour marquer l'emplacement où se trouverait cette fameuse arme fatale. Dans la taverne, les esprits commencèrent à s'échauffer. Ils décidèrent donc d'aller en dehors de ce lieu à l'armurerie pour refaire leur pactage. Une fois leurs achats complétés, un bruit qui transcenda le ciel se fit entendre. Cela venait du port. Ils coururent pour aller voir, et des bateaux étaient en feu, ravagés par des pirates complètement saouls. Tous, sauf un, qui était encore à flot, car le propriétaire se battait de toutes ses forces pour empêcher cet acte de haute cruauté, si bien que les chevaliers n'en fut qu'une bouchée. Ils se précipitèrent vers les pirates, fendèrent leur corps de leurs épées, et passèrent à travers comme si de rien n'était. Pour les remercier, il les emmena en Britannia, dans une ville emmurée qui donnait sur la mer. C'était un port très connu. Aujourd'hui, cette ville s'appelle Saint-Malo. Ils cherchèrent un capitaine, assez courageux pour les aider dans leur quête, et les rumeurs locales parlaient d'un capitaine. Un capitaine malicieux, pourvu d'un cœur de guerrier, et un talent pour naviguer équivalent à Poséidon. Le dit capitaine était là,
adossé à un tonneau sûrement de rhum. Sur la caisse était marqué Binks. C'était un vieux monsieur muni d'une pipe, d'un béret, d'une veste de marin, et derrière lui un magnifique trois-mâts. Les couleurs du bois qui constituait ce bateau étaient bruns, un brun plutôt foncé. Les voiles étaient blanches, aussi blanches que les nuages. Il les vit arriver et les laissa raconter leur mission. Il leur dit « Écoutez donc pour voir. Si vous arrivez à deviner ce qu'il y a dans ma poche, je vous emmènerai gratuitement, sinon ce sera 100 pièces d'or. Chacun. » N'ayant d'autre choix que de trouver, ils acceptèrent et se creusèrent les méninges. Que ce soit Lux le magicien, Marianne la prêtresse ou Gimli le nain, personne n'arriva à trouver quand un éclair de génie parvint à Thorleif. « Je sais ce que vous avez dans votre poche. »« Rien du tout !» Avec un grand sourire, le capitaine les laissa passer. Le voyage se passa bien. Le capitaine se mit à chanter, un air connu de tout bon marin qui se respecte. Yo, 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 yo. Je m'en vais de bon matin, livrer le bon rhum de Binks, les vagues dansent et je chevauche les flots au gré du vent. Alors que je prends le large, le soleil entame sa course et les oiseaux dessinent des cercles dans le ciel en chantant. Adieu port de ma jeunesse, adieu mon village natal, chante avec moi quelques couplets, le navire met les voiles. Il balaie sur son passage de grandes vagues d'or et d'argent, je mets le cap là où la mer jusqu'à plus fin s'étend. Je m'en vais de bon matin, livrer le bon rhum de Bing, je suis un pirate, je passe mon temps à dompter l'océan. Les vagues sont mon lit douillet, le bateau est ma maison, et sont ma flotte au vent, un noir pavillon. Une tempête à l'horizon obscurcit le ciel immense, et les vagues dansent, roulent les tambours, le tintamarre commence. Si la peur m'envahit, ce sera mon dernier soupir, c'est ainsi, je ferai une croix sur mon bel avenir. Yo, 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 yo. Quand il finit sa chanson, il regarda à tribord et hurla « On nous attaque !» Des pirates se ruèrent sur le bateau et le combat fit rage. Nos chevaliers écrasaient leurs ennemis un à un, mais ils devaient protéger les marins sans défense, si bien que lors du dernier combat, Lux tomba à la mer avec son ennemi. Une voix retentit dans sa tête. « Je suis une force bien plus puissante que tu ne pourras jamais imaginer. Un des piliers de vos vies à tous. Je t'offre mon aide à une condition, que tu deviennes mon sujet, que tu sois à mes ordres. Quand j'aurai besoin de toi, je rappellerai et tu devras venir. Donne-moi ton âme et je t'offre la vie. » Il n'avait que d'autre choix, sinon il allait mourir. Il accepta et revint sur le bateau à la nage. Tandis que le guerrier nain s'occupa de vider la tête décapitée du chef ennemi, la fit retrécir grâce à la magie de la prêtresse elfe et porta la tête à sa ceinture, trouvant ceci très esthétique. Arrivé à bon port, le capitaine les remercia. Les remercia pour leurs efforts pour le combat. « Merci beaucoup, noble combattant. J'ai quelque chose pour vous, mais pour cela, répondez à une dernière question. Qu'ai-je dans mes poches ?» Thorleif, tout de suite en action, dit « Vos mains !» Alors, un peu troublé, le capitaine donna l'adresse d'une chamane, se trouvant dans la forêt, nommée Kéridwen. Cette chamane pourrait les mener au dit objet.
les aventuriers entrèrent dans la forêt qui se dressait devant eux. Elle est dense et sombre. Des bruits de branches craquaient par moments quand soudain ils aperçurent des araignées faisant la taille d'un cheval se précipiter sur eux. Gimli metta du rhum devant eux avec un seul geste d'allumette, fit fuir ces insectes grâce au feu qu'ils venaient de générer. La nuit passa et ils arrivèrent chez Kéridwen. La maison ressemblait à un trou de hobbit. Son potager était immense comparé à son habitat, ce qui était pour le moins étonnant. Ils la virent, et sans avoir eu le temps de dire quoi que ce soit, elle parla dans leur tête. « Chut, je sais tout. Vous dormez là ce soir. Demain, vous irez. » Au coin du feu, le soir, ils fumèrent la pipe pour se détendre. Kéridwen, arrivant dans la pièce, leur dit que ce soir, il faudra parler avec leurs esprits s'ils veulent réussir. Les deux nains se mirent à chanter, suivis par les deux autres, un peu après. Au-delà des montagnes embrumées, non loin des sombres cavernes du passé, dans l'eau bleutée, il faut aller en quête de l'or, palais enchanté. Les pins rugissaient, oh, et fiers, les vents gémissaient dans la nuit d'hiver. Rouge le feu sur mille lieues, flamber les arbres, torches de lumière. Le lendemain, sans dire un mot, elle leur montra l'entrée d'une grotte, géométrique, en pierre mousseuse et humide. À ce moment-là, ils ne se doutaient pas que, au fond de cette grotte, il se trouvait la coupe, cet artefact qu'ils convoitaient tant. Cependant, cela semblait si simple jusque-là qu'ils n'étaient pas confiants. Ils se doutaient que quelque chose allait arriver. Une fois arrivés au niveau de la coupe, un mage noir apparut, un nécromancien, et il commença à les attaquer. Lux jetait des sorts, mais sans réel impact. Thorleif était occupé à encaisser les coups dans son bouclier et Gimli pareil. Seule Marianne réussit à débloquer la situation. Elle se concentra, ses yeux se révulsèrent et avec une voix venue d'outre-tombe, incanta un sort qui détruisit le mage. Au moment même où il disparut, ils furent tous bloqués à terre, comme pétrifiés. Le roi de Francie arriva derrière eux, marcha à côté de leur corps inerte, et prit la coupe et se transforma en orque. « Le vrai roi est retenu en otage, dit-il, chez les miens, et j'avais besoin de vous pour ne pas me fatiguer. » À ce moment-là, il eut une explosion, puis plus rien du tout. Après de longues minutes, ils regardèrent les cendres. Il y avait un papier, signé « Un homme sombre, à grande barbe », le même qui était adossé à la cheminée au début de cette aventure. « J'ai trouvé ce trésor. Il vous faudra traverser 8 épreuves pour le récupérer. » Et c'est ici que cette première partie s'arrête. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez la suite, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu, partagez. N'oubliez pas de vous abonner, ça nous fera très très plaisir. Et à très vite pour de nouvelles aventures.